Chiara rend visite à Mercedes. Elle se présente comme la cousine de Domenica. Elle dit qu'elle ne partage pas les attitudes de sa cousine, qu'elle veut trouver une solution au conflit entre les deux familles. Mercedes voit une opportunité. Elle demande à Chiara de convaincre Luis Fernando de vendre la hacienda à Domenica. Chiara accepte. Quand on regarde cette scène de plus près, Chiara ne vient pas aider sa cousine. Elle s'infiltre du côté de l'ennemi, pour servir ses propres intérêts. Et Mercedes, qui ne connaît pas encore Chiara, lui ouvre la porte, sans se méfier. Pedro annonce à Domenica qu'il a décidé de travailler à la hacienda voisine. Domenica se méfie, mais elle finit par accepter sa décision. Avant de partir, Pedro lui fait un câlin. Un câlin, de quelqu'un qui n'a jamais eu de famille. Ce petit moment dit tout sur ce qui s'est construit entre eux sans qu'on s'en rende vraiment compte. Gennaro montre à Domenica un chapeau troué par une balle. Il invente que Luis Fernando a failli le tuer, que le bétail a aussi été visé. Domenica est indignée, mais pendant qu'il raconte tout ça, Gennaro sait très bien que c'est lui qui a tiré sur le chapeau, et que c'est lui qui a tué la vache. Le détail que beaucoup vont manquer, Gennaro qui fabrique des preuves contre Luis Fernando, en regardant Domenica dans les yeux, sans ciller. Ce niveau de manipulation froide, il dépasse de loin ce qu'on imaginait de lui au début. Luis Fernando vient trouver Domenica pour mettre les choses au clair. Il dit qu'il n'a tiré qu'en l'air, pour repousser des envahisseurs. Domenica l'accuse d'avoir tué sa vache. Gennaro surgit. Il exige que Luis Fernando assume ses actes. Luis Fernando dit clairement, s'il avait voulu atteindre quelqu'un, Gennaro serait mort, pas la vache. Domenica choisit de faire confiance à Gennaro. Elle ordonne à Luis Fernando de partir. La vraie question ici, jusqu'où ce choix va-t-il lui coûter cher? Luis Fernando qui dit la vérité, et qu'on chasse quand même. Herminia dit à Prudencio qu'Adelita est allée voir Osvaldo seul. Prudencio défend sa petite fille. Herminia ferme la discussion. Osvaldo ne veut plus voir Adelita. Adelita apprend que Pedro va travailler à la hacienda voisine. Elle est irritée, et quand Prudencio la réprimande, elle l'accuse de vouloir la contrôler par peur de rester seule. Elle lui rappelle qu'il n'est pas son père. Ce passage change complètement notre perception de leur relation. Prudencio qui a peur, et qui exprime cette peur d'une façon qui blesse. Domenica décide d'aller chercher des travailleurs à la cantina d'Herminia. Chiara accepte de l'accompagner. Prudencio est déjà là. Il boit pour noyer sa douleur. Luis Fernando arrive peu après à la recherche de Prudencio. Et Gabriel, il commence à chanter une chanson qui raconte l'histoire de Domenica, son abandon à l'hôtel, sa honte devant tous. Les gens rient, se moquent. Luis Fernando, indigné, se lève immédiatement pour la défendre. Personnellement, je pense que c'est l'un des moments les plus importants de tout l'épisode. Luis Fernando venait de lui déclarer la guerre. Et pourtant, il se lève, sans hésiter. Domenica confronte Gabriel avec ironie. Elle sort de l'argent, elle le jette. Elle insinue qu'il a été payé pour la diffamer. Et elle adopte le surnom, l'abandonner, comme symbole de résistance. Elle dit que cette chanson marque sa bataille, pas sa honte. Elle repart la tête haute, devant tout le monde. À chaque fois qu'on essaie de l'écraser, elle se relève différemment, pas de la même façon, chaque fois un peu plus solide. Mais à peine Domenica s'éloigne, elle s'effondre, elle pleure. Elle avoue à Chiara que la blessure de cet abandon fait encore très mal. Et Chiara, en écoutant, ressent de la satisfaction. Ce détail, Chiara qui savoure les larmes de sa cousine. C'est ça le vrai visage de Chiara. Pas la jalousie, pas la cupidité. Une femme qui prend du plaisir à voir souffrir quelqu'un qu'elle est censée aimer. Luis Fernando agresse Gabriel après la scène. Il prend un coup en retour. Prudencio réagit. Il brise une bouteille sur la tête de l'agresseur pour défendre Luis Fernando. Les gens demandent à Gabriel de rechanter la chanson. Pendant que Domenica va chercher la voiture, Chiara croise Luis Fernando qui sort avec Prudencio. De retour à la hacienda, Gennaro demande à partir. Il prétend ne plus pouvoir travailler sous la méfiance. Chiara intervient. Elle essaie de le retenir. Pilar argue qu'Andrés l'a maintenu comme administrateur depuis des années, qu'il est important pour la hacienda. Domenica répond clairement. Maintenant, c'est elle qui dirige, et personne n'est irremplaçable. Gennaro reconsidère, et décide de rester. Domenica lui confie une tâche urgente, et ordonne à Nieves de préparer du café. Gennaro qui menaçait de partir pour tester Domenica, et Domenica qui ne cède pas, qui lui dit qu'il peut partir s'il le souhaite. Ce moment, il dit que quelque chose a changé en elle. Elle ne retient plus les gens par peur, elle les laisse choisir. Le lendemain, Gennaro et Roque ont travaillé toute la nuit. La tâche urgente de Domenica, changer le portail d'entrée de la hacienda. Ils sont épuisés et furieux, mais Gennaro, malgré tout, ne renonce pas à son ambition de conquérir Domenica et de s'approprier la abandonada. Gennaro qui passe une nuit blanche à changer un portail.
Parfois, les petits détails comiques dans une série, ils disent plus que les grandes scènes dramatiques. Pedro demande à Diana de l'aider à écrire une lettre de remerciement à Nicole. Il avoue, il ne sait ni lire ni écrire, et il en a honte. Mercedes l'entend. Elle propose de l'aider, pas seulement pour la lettre, mais pour apprendre vraiment. Mercedes confie à Diana qu'elle a l'étrange sensation de connaître Pedro depuis longtemps. Si ma théorie est correcte, cette sensation de Mercedes n'est pas anodine. Le fils caché de Genio. Pedro abandonné bébé. Prudencio qui sait quelque chose. Tout ça, ça se connecte. Et ce jour-là, rien ne sera plus pareil. Mercedes trouve une bague dans la chambre. Elle croit que c'est celle de Paula. Luis Fernando la corrige. Cette bague appartient à la personne qui a renversé Sofia et causé la mort de José María. Les autorités n'ont pas enquêté, mais lui, il n'abandonne pas. Pour payer les dettes urgentes, il décide de vendre sa collection de pièces anciennes. La bague, elle revient encore. Le détail que beaucoup vont manquer. Luis Fernando qui vend ses affaires personnelles pour garder la hacienda. Pendant que Genaro vole, pendant que Gabriel fabrique des preuves. Un homme qui donne, entouré de gens qui prennent. Prudencio et Nicole se retrouvent. Ils échangent des provocations légères, des souvenirs du passé. Nicole dit qu'elle est revenue mue par la nostalgie, par les souvenirs qu'ils ont partagés. Prudencio avoue qu'il venait souvent à cet endroit en espérant la voir revenir. Il admet s'être épris d'une personne impossible. Ces deux-là, quelque chose se construit doucement, sans pression, sans déclaration, juste deux personnes qui se retrouvent après trop longtemps. Domenica cherche Pedro. Elle lui remet un chèque, compensation pour toutes les années sans salaire. Luis Fernando arrive. Il insinue qu'elle essaie d'éviter une plainte. Domenica rejette l'accusation. Elle repart sans s'expliquer davantage. Pedro et Luis Fernando regardent le chèque. La somme est importante. Luis Fernando suggère à Pedro d'acheter une maison, un terrain. Mais Pedro dit quelque chose que personne n'attendait. Il veut investir dans la hacienda et devenir associé. Pedro qui reçoit de l'argent pour la première fois de sa vie et qui choisit de l'investir dans quelque chose qui ressemble à une famille, pas une maison, une appartenance. Luis Fernando essaie d'abord de le décourager. Pedro insiste. Il dit qu'il ne cherche pas juste des biens matériels, qu'il a trouvé ici quelque chose qui ressemble à une famille. Luis Fernando, sensibilisé, accepte, avec une condition. Tout sera formalisé par contrat. Pedro s'inquiète, il ne sait pas lire. Luis Fernando lui suggère d'amener quelqu'un de confiance. Pedro célèbre, ému. Mercedes observe la scène. Luis Fernando commente que la vie commence enfin à récompenser Pedro, de là où il s'y attendait le moins. Luis Fernando ne lui fait pas la charité, il lui offre une vraie place, avec une vraie dignité. Ce geste, il dit tout sur qui est Luis Fernando quand personne ne le regarde en ennemi. Gabriel remet à